Doctor Who, c'est sous ce nom très simple que le téléfilm de 1996 est apparu sur les écrans américains le 14 mai. L'envie de produire une série Doctor Who américaine était déjà une idée présente dans la tête de certains producteurs américains depuis les années 80. La série marchait relativement bien là-bas et la Walt Disney Company fut dans les premiers à mettre son projet sur la table. Il y était question de prendre Steven Spielberg pour faire tourner la baraque, un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui showrunner, et Disney comptait même racheter l'ensemble des droits de la série à la BBC. Vous vous en doutez, ça ne s'est jamais fait. La tentative qui amènera réellement au téléfilm est celle du producteur Philip Segal qui, à partir de 1989, a essayé de faire une coproduction entre la BBC et des sociétés américaines. Amblin, la société de production de Steven Spielberg, Universal Pictures qui possède Amblin, et BBC Enterprise qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de BBC Worldwide. Commencées concrètement en 1992, les négociations vont continuer jusqu'en 1994 et Philip Segal sera désigné producteur de la série à venir. Universal lui impose le scénariste John Lickley comme script editor et tous deux se mettent à préparer le background de la série, que Segal souhaite très différente de la version originale, s'appuyant énormément sur une toute nouvelle société gallifréenne et une rivalité fraternelle entre le docteur et le maître. La sauce ne prend pas et s'ensuivra des changements de scénaristes, de producteurs, etc. Le projet est proposé aux chaînes NBC, ABC, CBS avant d'être enfin accepté par la Fox. Tout le travail en amont est mis à la poubelle et on recommence un nouveau script. Et la seule création de la version préliminaire à avoir été conservée dans la version finale est le fait que la mère du docteur serait une humaine. Vraiment, c'était ultra important de garder ça. Je suis à demi humain. Par ma mère. La version que l'on connaît est restée assez proche de la première proposée à la Fox. À l'automne 1995, on annonce la sortie non pas d'une série pour l'instant, mais d'un téléfilm prévu pour mai 1996. On compte faire revenir un ancien docteur, et si certains souhaitent caster Tom Baker, c'est Segal qui aura le dernier mot en proposant Sylvester McCoy, afin de proposer une véritable suite de la série plutôt qu'un soft reboot. Le script final est achevé le 29 décembre 1995, et le tournage démarre le 15 janvier à Vancouver, au Canada. Ce fut un tournage précipité et avec tout un tas de problèmes. Une perruque à trouver en urgence pour Paul McGann, des lentilles de contact irritantes pour Eric Roberts, certaines scènes sont dégagées pour faire des économies, notamment au niveau des effets spéciaux, et si on s'alarme un peu du manque de cohérence qui en découle, on n'a toutefois pas le temps de s'y attarder. Bref, la production est une cata. Et si le film fait des audiences correctes, il ne déchaîne pas les foules. I was a bit nervous. If you play the Doctor, it means, by definition, it means that you're the next in line and other people have played the role before, and brilliant people. So the first thing you think is, oh no, well what if they don't like me like they liked everybody else? What if I'm not as... There's a pressure, you know. But the idea was in 96 that we would try to introduce Doctor Who to North America. So it was like, at the same time it was nerve-wracking. It was also exciting. But we didn't know what was going to happen. So, you know. And then when we made it, it failed. À la poubelle donc, le projet de série. On le sait, il faudra attendre 2005 pour qu'un autre projet revienne à la télé. Notons que si nous célébrons aujourd'hui les 25 ans de la première diffusion américaine, il n'a pas été diffusé au Royaume-Uni avant le 27 mai 1996, c'est-à-dire 2 semaines plus tard. Quant à la véritable première diffusion télé, il s'agit de la canadienne le 12 mai. Et saviez-vous qu'il a aussi été diffusé le 18 mars 1997 sur France 2, un mardi à 23h. Forcément, personne n'a regardé à l'époque, mais au moins, on a une VF. Oui! Quoi? Les chaussures! Mais ça parle de quoi, Le Seigneur du Temps, Doctor Who, le film? Eh bien, petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié, ou bien tout simplement présentation pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de l'avoir vu. Nous débarquons juste après l'exécution du maître par les Daleks. Le 7e Docteur est chargé de ramener ses cendres sur Gallifrey, mais tout ne se passe pas comme prévu. Le maître saborde le vaisseau qui atterrit d'urgence en 1999 à San Francisco. Alors qu'il quitte le TARDIS, le Docteur se retrouve au milieu d'une fusillade avant d'être transporté à l'hôpital où ses soins tournent mal. On l'enferme à la morgue dans laquelle il se régénère. Le 8e Docteur traverse une crise existentielle doublée d'amnésie mais réussit à retrouver la cardiologue qui l'a opéré la veille, espérant qu'elle l'aide à retrouver sa mémoire. Pendant ce temps, le maître prend possession du corps d'un ambulancier et se lance à la poursuite du Docteur pour lui voler son corps et ses régénérations restantes. Je ne vous en dévoile pas trop, mais comme dans tout bon film des années 90, on s'en doute, à la fin, le Docteur gagne et il obtient sa récompense en pouvant embrasser sa compagne.
Car oui, c'est un produit de son temps. Le film suinte les années 90 à tous les niveaux. Que ce soit les décors, les musiques, les personnages, on passe son temps à se dire « Tiens, ça me rappelle cet autre film des années 90 ». Afin de faire cette vidéo, j'ai revu le téléfilm que je n'avais pas vu depuis un certain temps, et je dois admettre que c'était moins bien que dans mon souvenir, principalement à cause du rythme. Tout est précipité, on ne se pose jamais vraiment, chaque scène est expédiée à la va-vite et on enchaîne les facilités et les incohérences à cause des sacrifices faits sur certains points du scénario, nuisant à la crédibilité globale du film. On veut inclure tout ce qui fait la série. Les Daleks, les Time Lords, le voyage dans l'espace et le temps, le tournevis sonique, la régénération, les compagnons, bref présenter plus de 30 ans de lore en 1h20. L'autre défaut majeur du film, selon moi, est qu'il ne s'adresse pas à grand monde. Aux nouveaux spectateurs, c'est raté. Toute la partie incluant le 7ème Docteur est certes utile pour la continuité, mais exclut toute une partie de l'audience qui doit se sentir un peu paumée. C'est d'ailleurs quelque chose que Sylvester McCoy dit régulièrement regretter. Imaginez regarder un téléfilm d'1h20 dans un univers que vous ne connaissez pas, dans lequel le personnage principal change au bout de 25 minutes, se demande qui il est pendant 15 minutes, avant de pouvoir réellement passer aux enjeux de l'histoire. Peut-être s'adresse-t-il aux anciens fans alors ? Non plus. Beaucoup ont critiqué l'américanisation de la série de leur cœur, la romance, le docteur à moitié humain, le rythme, la mort tellement banale du 7ème Docteur, si banale qu'elle en paraît incongrue dans Doctor Who. Bref, le film cherche son public sans vraiment convaincre personne, ce qui n'a pas aidé sa réputation. Néanmoins, on peut lister pas mal de bons points. Je pense par exemple à la musique, enfin, celle du générique tout du moins, qui a été complètement réorchestrée car la BBC n'avait pas l'autorisation de céder les droits de l'original. Et du coup, ça leur a coûté super cher à refaire, ce qui a fait un sacré trou dans le budget. Le reste est une bande-son basique de téléfilm fauché. Citons aussi Paul McGann, excellent docteur dont de nombreux fans regrettent toujours 25 ans plus tard son manque d'apparition à l'écran. Ainsi qu'Eric Roberts, un maître d'exception, cabotin à souhait. Malheureusement, Grace et encore plus Lee n'ont pas vraiment beaucoup marqué les esprits. Alors que la cardiologue et le gamin sorti d'un gang, ce sont de sacrément chouettes origin stories pour des compagnons. Et après tout, si on accepte Caméléon, Lee a été le premier véritable compagnon du maître qui nous a été donné de voir à l'écran. Dommage donc qu'on ait autant tendance à oublier ces personnages, loin d'être anecdotiques mais manquant cruellement de développement puisqu'apparus une seule fois dans un téléfilm court et allant à 100 à l'heure, ne leur laissant aucune respiration pour s'épanouir. J'en profite pour vous recommander notre précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, dans laquelle je vous conseille de lire la novélisation du téléfilm qui développe beaucoup plus les personnages. Du coup, au final, que faut-il penser de ce téléfilm ? Eh bien, je pense que même s'il y a pas mal de défauts, tout n'est pas à jeter dedans. Si je regrette qu'on ait si peu eu la chance de voir Paul McGann dans la peau du docteur, j'ai toujours plaisir à le revoir dans cette ambiance un peu trop survoltée et dans son magnifique TARDIS, dont la classe a rarement été égalée. Et même si j'ai été un peu déçue en le revoyant cette fois-ci, ce fut un agréable moment que de revoir ces personnages, essentiellement le génialissime maître d'Eric Roberts. Je ne peux m'empêcher d'aimer le téléfilm, pour la simple et bonne raison que, c'est Doctor Who. La suite de la série classique et ce qui précède la nouvelle série, baignant dans sa sauce 90s. C'est d'ailleurs la seule partie de la série qui nous donne à voir ce qu'aurait pu être Doctor Who durant ses années de pause, ce qui lui apporte un cachet unique. C'est plein de références à la série, mais aussi un joyeux chaos que j'adore détester tout en l'aimant avec tendresse et nostalgie. Bref, il est loin d'être parfait cinématographiquement parlant, mais reste malgré tout ce genre d'ovni qui manquerait à Doctor Who s'il n'avait pas existé. It was all a strange experience, really. But I'm glad we did it. Et vous, que pensez-vous du téléfilm de 1996 ? Comptez-vous le voir ou le revoir à l'occasion de son 25e anniversaire ? Dites-moi tout dans les commentaires et à très vite pour une prochaine vidéo. Des oublis.